voici sur un nouveau plateau. Alors, vous l'avez compris, le marketing digital aujourd'hui est une réelle opportunité pour les parents qui souhaitent concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle, c'est-à-dire gérer au quotidien leurs enfants, mais sans mettre de côté leur carrière professionnelle. Souvent, nous nous posons la question lors d'une reconversion, est-ce que je vais réussir à en vivre? Est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que je vais pouvoir facturer suffisamment? Eh bien, j'ai le grand plaisir sur ce plateau d'accueillir 3 clients, des membres de notre communauté. Alors, bonjour Jean-Baptiste, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Nathalie. Et puis, en duplex, nous avons Sandrine. Bonjour Nathalie. Donc, tous les 3, vous êtes clients et clientes de différents membres de notre communauté qui gèrent pour vous principalement les réseaux sociaux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter très rapidement et de présenter votre activité. On va commencer du coup par le seul homme du plateau. Avec plaisir. Donc bonjour, Jean-Baptiste Horton. Donc moi je suis président de la société Détection. Donc je suis géomètre topographe spécialisé dans tout ce qui est relevé par système téléopéré, donc drone aérien, marin, terrestre et sous-marin. Et en fait, voilà, ça fait depuis 2016 que je suis installé et j'ai eu la chance et le privilège d'avoir une des membres de la tribu digitale depuis le mois de novembre jusqu'à fin février. Donc voilà. On va justement y revenir. Alors Frédéric, Avec je te plaisir. laisse te présenter aussi. Bonjour, merci Nathalie de m'inviter. Je suis Frédéric Lecomte, je suis la fondatrice de l'agence Profilae. J'accompagne en évolution professionnelle les personnes. J'ai un organisme de bilan de compétences. Et donc, dans cette agence, c'est vrai j'interviens à Auxerre, principalement en présentiel, mais aussi, je dirais, en ligne. Et de ce fait-là, il était important que rapidement, je développe ce marketing digital. Et c'est à cette occasion-là que, grâce à toi et à ton école, j'ai été mis en contact avec une community manager qui donc a pris mon relais après mes débuts. On en parlera sûrement. On en parlera effectivement, parce que c'est une prestation justement de longue durée. Ça fait maintenant un petit bout de temps que tu travailles avec elle. Oh oui, je suis ravie de cette collaboration. Et Sandrine, du coup, je te laisse également la parole pour pouvoir te présenter rapidement. Oui, merci Nathalie pour cette invitation. Écoute, je suis donc Sandrine Ponceblanc. Je suis en région parisienne. Je suis fondatrice de Sanici Partner depuis 2020, où je propose mes services pour créer et animer les réseaux de revendeurs d'entreprises fabriquant des produits ou étant éditeur de logiciels. Que ce soit, je crée les réseaux de revendeurs en France, voire même à l'international, et principalement en Europe. Moi, j'ai collaboré avec une community manager qui fait partie de la tribu digitale depuis août 2022. Et j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Eh bien, merci à tous les 3 de votre présentation. Justement, avant de travailler avec un membre de la tribu, est-ce que vous étiez sur les réseaux sociaux et est-ce que vous gériez? Alors Frédéric, je sais que toi, effectivement, tu étais et tu essayais de gérer un peu comme tu pouvais, mais je vais te laisser la parole pour pouvoir expliquer justement ce que tu faisais avant de travailler avec un membre. Oui, alors j'ai commencé à faire les réseaux sociaux pour mon entreprise, c'était pendant la Covid, donc sur Facebook, en imitant un petit peu ce que je voyais des autres. Je dirais, on s'inspire de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et puis, très rapidement, j'ai vu que c'était quand même, quand je suis sortie surtout de la Covid, où là, mon activité a repris son rythme, je me suis rendu compte quand même que ça prenait beaucoup de temps et que ça commençait à être chronophage quand même. Et puis surtout, il fallait avoir de l'inspiration tout le temps. Et c'est pas, moi, ça venait pas instantané. Donc, il faut quand même, après je l'ai découvert, bien programmé en avance, avoir un certain rythme pour que les algorithmes nous apprécient. C'est toute une subtilité, là, cette stratégie qu'il faut mettre en place, que là, moi, je n'avais pas identifié complètement. Et là, c'est vrai qu'il est clair que c'est un métier à part entière et que voilà, il faut savoir le déléguer à un professionnel ou une professionnelle.
Moi, pour ma part, c'est une professionnelle. Exactement. Sandrine, justement, est-ce que toi, tu étais, avant de travailler avec la personne, tu nous en parleras tout à l'heure, mais est-ce que tu étais sur les réseaux? Est-ce que tu faisais des choses ou alors pas du tout? Alors, moi, mon business étant du B2B, je suis principalement, et j'étais aussi principalement sur LinkedIn. Donc, avant de me lancer en 2020, j'avais uniquement mon profil personnel, Sandrine Ponceblanc. Et je communiquais via Sandrine Ponceblanc. Alors, je communiquais sur mon activité professionnelle, Sanici Partner, pour aider les entreprises à créer leur réseau de revendeurs en France ou en Europe. Mais je communiquais aussi sur d'autres sujets, parce que j'ai plusieurs casquettes. Je communiquais sur mon émission Une femme à parcours. Je communiquais sur le rallye Aïcha des gazelles du Maroc pour trouver des sponsors. Je communiquais sur mon investissement à la réserve communale de sécurité civile de ma ville. Enfin, voilà, je communiquais sur beaucoup de choses, sur mon seul profil perso. Et j'avoue que tout se mélangeait et du coup, ça donnait pas grand-chose. Donc, ne sachant pas comment faire pour mettre en avant Sanici Partner et parler de mon activité de création de réseau de revendeurs, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment faire. Donc, j'ai dû contacter une community manager pour le faire pour moi. Voilà. Alors, merci Sandrine. Et du coup, Jean-Baptiste, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu étais sur les réseaux? Pas du tout, avant justement de travailler avec la community manager avec laquelle tu travailles depuis le mois de novembre. Eh ben, comme tout le monde, en fait, j'ai la chance d'être chef d'entreprise. Et donc, au moment où j'ai créé mon entreprise, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai créé un site internet, j'ai ouvert une page LinkedIn, une page Facebook, mais par manque de temps, parce qu'on endosse toutes les casquettes, que ce soit de la partie administrative, commerciale, et j'en passe, les chefs d'entreprise le comprendront. J'ai pas pris le temps et je n'ai pas travaillé du tout les réseaux. J'avais juste des pages pour dire que j'avais des pages. Et en plus de ça, c'est pour moi, je trouve déjà depuis le début que ça reste un métier d'être community manager. Il y a des codes à respecter. Si on veut faire une communication qui soit positive et qui aide notre entreprise, ne connaissant pas ces codes-là, n'ayant pas le temps et n'étant pas du tout intéressé par cette activité, j'avoue que c'était un peu la solution de facilité de tout laisser de côté, de dire pour le moment j'ai la chance dans tout ça d'être sur un secteur d'activité, un secteur de niche où au final c'est plus le réseau et les connaissances qui une fois le savoir-faire montré qui fait que j'ai de la récurrence. Donc je n'ai pas ressenti jusque-là le besoin de développer cette activité, mais pour le coup, avec en post-Covid, le développement de mes activités, ça devenait quand même de plus en plus intéressant de travailler cette partie community manager. Et grâce à la tribu digitale et à la BGE qui nous avait mis en contact où j'avais postulé, j'ai depuis le mois de novembre eu la chance d'avoir Priscilla qui a choisi mon entreprise pour faire sa formation et de ce fait me permettre de comprendre un peu mieux les codes du marketing digital. Voilà. Et ça a dû changer complètement, je dirais en tout cas, la communication qui n'était pas faite, mais la communication maintenant que tu as pu faire régulièrement sur les réseaux et le développement de la visibilité, je suppose. Alors, le développement de la visibilité, oui. Ça m'a aussi permis, d'un point de vue personnel, de mieux comprendre en fait, le public que j'avais en fonction du réseau social en question. Les personnes qui me suivent sur Facebook ne sont pas les mêmes que sur LinkedIn et de ce fait, en fait, ça nécessite d'avoir une communication qui soit adaptée au public et ne serait-ce que les choses intéressantes de savoir à quel moment poster sur les réseaux en fonction du réseau pour que ça touche le plus de monde et que ça ait le plus d'impact. Moi, je ne savais pas faire. J'ai pas forcément, et grâce à Priscilla, on a pu se rendre compte que il y avait certains créneaux. Pour le coup, moi, Facebook, c'est plus sur de la communication vis-à-vis des personnes qui me suivent. Donc, c'est plus des posts à but ludique qui sont postés le dimanche après-midi parce que c'est là où ça suit le plus et les gens, par curiosité, vont voir l'activité. Et par contre, pour les professionnels, LinkedIn, qui est plus basé sur l'activité
pro, on est plus sur une publication le jeudi matin. Et en fait, toutes ces choses-là, moi, je ne le savais pas. Je l'ai appris parce que c'est pas parce qu'on accueille un stagiaire dans notre entreprise qu'on n'a pas des choses à apprendre aussi. Et en fait, tout ça, elle m'a appris beaucoup de choses sur cette communication-là et sur ce type de marketing que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Et pour le coup oui, moi, c'est exponentiel depuis novembre. Les retombées liées aux diffusions quotidiennes que l'on fait qui sont juste un plus pour mon entreprise. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci pour ce retour. Sandrine, justement, toi tu disais, voilà, je mélangeais un petit peu tout sur mon profil, finalement c'était pas très clair. Donc qu'est-ce que t'as apporté la collaboration au quotidien avec ta community manager, avec Elodie? Alors, moi, j'ai collaboré avec Élodie Marlier, qui se situe en Essonne, pas très loin de chez moi. Alors, Élodie m'a apporté beaucoup de choses. Un éclairage sur comment communiquer sur LinkedIn. C'est vrai que tout mélanger, voilà, c'est pas bon parce qu'on touche tout et n'importe quoi. En fait, on touche pas sa cible. Donc, en fait, elle m'a permis de me réorganiser, c'est-à-dire de faire une page Sanici Partner, une page challenge au féminin où là, elle communiquait sur le rallye chat des gazelles principalement pour trouver des sponsors. Et ensuite, mon profil personnel où là, je communique et elle communique uniquement sur des sujets vraiment très personnels, c'est-à-dire la réserve communale de sécurité civile et mes interventions de bénévoles, ou voire même sur mon émission Une femme, un parcours. Voilà. Donc, en fait, elle a pu tout réorganiser et puis communiquer régulièrement, correctement, en s'adressant aux cibles pertinentes, parce qu'elle savait quels sont les mots utilisés et comment présenter aussi le post, parce que un post, ça ne s'écrit pas n'importe comment. Donc, elle savait aérer les choses, présenter les choses. Et puis, elle faisait ça toute la journée, en fait. Elle planifiait les choses et tout. Et moi, ça a augmenté mes vues sur Sanici Partner de fou, hein. Vraiment. Au mois d'août, j'ai commencé avec elle au mois d'août 2022. J'avais peut-être même pas une soixantaine d'abonnés sur Sanici Partner. 6 mois après, j'en avais 200. Donc pour moi, c'était top. Alors maintenant, le community management, moi, en tous les cas, concernant mon business, ça ne m'a pas apporté du client, mais ça m'a apporté de la visibilité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, maintenant, ils sont au courant de ce que je fais, ils partagent les posts, et du coup, ça m'apporte de la visibilité. Et oui, et c'est ce qui te permet après d'avoir des opportunités de prise de contact. Mais bon, le travail, je dirais, de commercial, en plus, d'autant plus dans le B2B, effectivement, c'est à toi derrière d'aller le faire et puis de travailler, je dirais, ces opportunités. Ah oui, le fait d'avoir Élodie Marlier qui s'occupe de la partie community management, moi, ça m'a libéré plus de temps pour la partie prospection. Parce que moi, je prospecte principalement à l'international, puisque mes clients sont étrangers, hein. Mes clients ne sont pas français. Donc ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Donc, du coup, moi, je déléguais tout ça à Élodie et ça m'allait très bien. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'elle faisait aussi un business review tous les mois en visio. Elle me donnait aussi tous les mois, à la fin de chaque mois, les résultats de chaque page, l'évolution de chaque page. Donc ça, c'est super parce que j'ai pu voir l'évolution en fait au fur et à mesure du temps qu'on collaborait et j'ai bien vu que ça apportait quelque chose. Ça, c'est clair.
Eh ben, merci Sandrine pour ce témoignage. Frédéric, je sais que toi, ça fait longtemps, maintenant ça fait bien 2 ans, 2 ans et demi, que tu collabores avec la même Community Manager. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que ça t'apporte au quotidien? Oui, alors je collabore avec Nolwenn, donc depuis, oui, ça doit faire 2 ans à peu près qu'on collabore ensemble. Je compléterai là ce qui vient de se dire. En effet, moi, elle m'a apporté de la régularité, parce que j'étais très irrégulière, parce que manque d'inspiration au bout d'un moment. Donc ça, c'est sûr, la régularité, ça c'est clair qu'elle l'a amené. Elle a amené aussi de la structure, aussi de l'organisation dans mon marketing. En effet, le marketing va permettre, oui, de promouvoir au démarrage, de faire de la visibilité, de créer l'aura autour d'une marque. Moi, c'était dans mon cas l'agence. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans notre collaboration, c'est qu'elle m'a permis aussi de bien identifier ma cible et mon personae. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble sur le personae, à ce qu'elle comprenne bien déjà qui j'étais, le sens que je donnais à mon entreprise. Et je pense que c'est très important, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, que la community manager partage vraiment le sens de l'entreprise et qu'elle comprenne bien ce à quoi elle est destinée pour bien s'en imprégner. Moi je vois Nolwenn, elle s'est très bien imprégnée de ce que je fais. Comme je dis, il y a des moments, elle parle comme moi, quoi. Tellement qu'elle arrive à bien comprendre. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, mais elle, vraiment, quand on a commencé à travailler, elle est rentrée en profondeur dans mon métier. Elle a cherché, elle a lu beaucoup de choses, elle a fait beaucoup de veille, et elle s'est enrichie d'autres choses de ce que moi je savais aussi. C'est pour ça qu'on se complète. Et donc, elle m'a apporté des idées. Elle a été force de proposition. Par l'échange, je lui ai dit, OK, oui, donne cette information en complément. Bon, il y a des fois, elle fait de la veille métier pour moi. Elle me dit, bah, tiens, par rapport à ta cible, qui est les entreprises à impact, les entreprises à mission que tu souhaites, avec lesquelles tu souhaites aider, voilà, on pourrait peut-être mettre ça en évidence. Mais elle est force de proposition. Et ça, vraiment, c'est un gros plus. C'est une vraie collaboration, moi, comme je dis. Et sur le coup, je pensais, oui, qu'elle servait que pour la visibilité de mon entreprise. Mais vous voyez, tout récemment, là, en ce moment, j'organise des permanences présentielles. Et là, on voit le complément du travail que fait Nolwenn, c'est qu'elle amène, elle drive, là, maintenant, les gens pour les rendez-vous. Alors oui, elle a créé cette visibilité, mais maintenant où là, j'ai besoin d'attirer les clients à une permanence pour qu'on se rencontre, et bien là, le marketing digital prend toute sa place parce que là, elle a dirigé les gens pour qu'on se rencontre. Donc, il y a un complément de l'aspect commercial, en fin de compte. Et c'est ce qui est une stratégie marketing, hein, c'est qu'elle doit compléter la stratégie commerciale. Et là, là, en ce moment, je vois que ça marche. Donc, c'est pour moi indispensable. Par contre, il faut être patient. J'avoue que ça met du temps. Nombreuses fois, il y a des moments où j'ai montré mon impatience. Il faut être patient, mais là, au bout de 2 ans, on voit concrètement nos efforts à toutes les deux. Elle a son imagination, des fois, à modifier sa stratégie et à m'évoquer peut-être que ça bloque peut-être là ou là. Certes, il y a des chiffres qui sont indicateurs, mais il y a des moments, c'est vrai qu'il y a tout ce côté que moi, j'ai toujours du mal à comprendre, hein, mais ça existe, je le sais. Les gens ne likent pas forcément, mais regardent. C'est pas parce qu'ils n'ont pas liké, qu'ils n'ont pas commenté, qu'ils n'ont pas vu. Mais terrible. Ça, effectivement, c'est terrible. Je pense pour elle aussi, mais pour moi, il y a des moments où j'ai l'impression que ça fait un flop, quoi. Et puis là, en ce moment, je me dis, non. Là, les gens, ils nous croisent dans des soirées ou à un événement, un salon, puis ils nous disent, mais je vous ai vu à tel endroit, puis vous avez parlé de ça, puis de tel métier. Puis je suis, ouais, ils suivent. Wow, ça marche, quoi. Et c'est ça, c'est toute la subtilité. Et heureusement qu'elle elle a cette patience, elle me rassurer, mais c'est pas évident parce que ça, c'est pas palpable. Voilà. Et on en voit concrètement les effets à un moment. Voilà. Là, en ce moment, je vois les effets, je me dis, ah ouais, ça marche. Mais bon, j'ai vu l'évolution, comme disait la dame tout à l'heure. Rapidement, on voit l'évolution des abonnés. Ça, c'est un indicateur qui rassure tout de suite. Et bien après, toute la strate, ça met du temps. Enfin, je pense que toi qui es dans le domaine depuis longtemps, moi j'ai vu, oui, déjà au bout d'1 an, vraiment, on a solidifié. Et puis là, maintenant, ça marche, quoi. Ça complète vraiment, je dis, la stratégie commerciale, quoi. Complètement.
Et oui, effectivement, ça va de plus en plus ensemble. On parle souvent d'un côté du marketing digital ou du digital et de l'autre côté du physique, mais en fait, les deux, finalement, convergent, puisqu'on est des personnes physiques, mais on passe du temps et de plus en plus de temps sur les écrans, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ça représente quand même 50% du temps passé en moyenne par les internautes, donc c'est pas négligeable. Et effectivement, les deux, finalement, permettent de converger sur un objectif, sur une envie de conversion, etc. Mais il faut aussi le temps de construire sa communauté, de solidifier les bases. Et comme je dis souvent, Paris, c'est pas fait en un jour. Et c'est souvent ça qui est un peu frustrant, c'est de mettre un peu du temps et de se dire, ok, j'y vais étape par étape. C'est ça. Puis il y a une chose aussi, si je peux me permettre de compléter, moi aussi ce qu'elle m'a apporté, c'est aussi la variation des publications. Un coup c'est de la vidéo, un coup c'est une image, elle compose des choses, elle fait aussi des vidéos, elle utilise des lives, elle me propose de faire des lives par exemple, parce que pour l'algorithme, il aime bien ça aussi l'algorithme. Voilà, donc ça c'est pas là où je suis toujours le plus à l'aise, surtout un live où je suis toute seule. Alors, quand je suis en interview, c'est beaucoup plus agréable et je suis contente de mettre en valeur quelqu'un. Mais toutes ces petites nuances de variation de type de publication, quand on n'est pas du métier, on ne se rend pas compte de l'importance, quoi. Et là aussi, il y a tout un travail créatif derrière au niveau des vidéos que moi, elle m'apporte, que je n'ai pas du tout les compétences. Et elle se forme en non-stop, c'est ça aussi qui est bien. Ça demande c'est un métier. Comme beaucoup de métiers, il faut se former, mais ça demande vraiment d'être toujours à la page, quoi, parce que les réseaux sociaux évoluent très très vite, donc il faut les fonctionnalités évoluent très vite. Oui. Effectivement, on ne s'en rend pas compte parce que parfois, quels que soient les réseaux sociaux, Facebook ou autres, mettent à jour, mais toutes les semaines, il y a des mises à jour. Donc il y a des grosses mises à jour, changement ergonomique, on le voit, et après il y a des petites mises à jour, des petites fonctionnalités, on n'en a pas forcément conscience, mais effectivement, c'est tout le temps en fait. Tout le temps il y a des nouveautés, tout le temps il y a des nouvelles choses, et parfois des choses qui vont révolutionner la manière de faire, et il faut complètement s'adapter. C'est pas évident, et ça là je dirais, c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné d'une professionnelle, parce que nous on peut pas en tant que chef d'entreprise, comme tu disais Jean-Baptiste, on n'a pas le temps. Voilà, il y a un moment où il faut mettre ses forces au bon endroit, quoi. Donc il faut savoir déléguer cette partie-là. Moi, je pense que c'est indispensable, quoi. Enfin, pour ma part. Tout à fait d'accord. Alors Sandrine, une petite question, et puis je vous la poserai bien évidemment à tous les deux aussi sur le plateau. Souvent, j'entends dire, alors moi qui suis du secteur, je connais déjà la réponse, mais je vous la pose à vous en tant qu'entrepreneur, parce que souvent j'entends dire, ah oui, mais il n'y a pas de débouché, par exemple dans le marketing digital, où il y a déjà trop de personnes formées, où déjà ça ne va pas être possible de trouver des clients, etc. Vous en pensez quoi, vous qui êtes entrepreneur et qui justement utilisez, ou en tout cas faites appel à des prestataires indépendants? Alors on va commencer par Sandrine qui est en duplex. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a énormément d'entreprises en France, voire même dans le monde, parce qu'on peut très bien être community manager pour une société française, mais pas que. Pas que. On peut aussi s'ouvrir à l'international. C'est pas interdit. Donc non, il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'ai pas forcément prospecté pour trouver une community manager. En fait, ça s'est fait naturellement puisque Élodie Marlier habite dans ma ville. Voilà, donc ça s'est fait vraiment très, très naturellement. Et puis, je pense que c'est un métier d'avenir parce que la communication digitale, c'est primordial. C'est primordial. C'est votre image, c'est votre visibilité, c'est beaucoup de choses. Donc, si on n'est pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui et demain, on passe à côté de beaucoup de choses, je pense. Et communiquer sur les réseaux sociaux, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et puis du professionnalisme, de l'expertise, de la connaissance. Donc, on peut pas se dire community manager comme ça du jour au lendemain. Il faut quand même avoir une formation derrière, il faut un savoir-faire. Quand on est chef d'entreprise, comme moi, on ne peut pas être partout et on ne sait pas tout faire. Donc, quand on ne sait pas faire, on délègue. Donc, moi,
c'est ce que j'ai fait avec Élodie Marié. Je lui ai délégué et j'en suis très contente. Alors Jean-Baptiste, quelle est ton opinion justement sur cette problématique potentielle ou pas d'ailleurs? Non, pour moi, c'est une pseudo-problématique. Vous l'avez dit, le digital représente maintenant quasiment 50% du temps, le temps sur les écrans représente à peu près 50% du temps. Donc il y a encore tout à faire dessus. Il y a du travail pour ceux qui ont envie de travailler, on est comme partout. Nous, les chefs d'entreprise, on peut être 50 sur le même secteur d'activité. C'est à nous de nous démener pour faire notre place et pour avoir du marché. C'est la même chose dans le digital. Je veux dire, en plus de ça, si je rebondis par rapport à l'expérience que j'ai avec Priscilla, l'avantage de la tribu digitale, alors moi je vois ça comme un avantage, mais après peut-être pas pour tout le monde, mais de travailler avec une personne en reconversion, qui plus est mère de famille, moi je trouve ça très intéressant pour plusieurs points de vue. Le premier, c'est que en fait, l'avantage d'une maman, c'est qu'elle est capable de faire 50 choses en même temps. Donc elle s'occupe de sa fille, pendant ce temps-là elle se forme et elle gère en même temps ma partie marketing digital. Elle le fait très bien, elle prend le temps qu'elle a à prendre. Moi, je n'ai pas d'obligation par rapport à ça. Donc, moi, je pense qu'il y a de la place. On a besoin de personnes qualifiées. On en revient, on le voit de par, surtout en post-Covid, que c'est fini les personnes qui touchent un peu à tout. Le monde, il va à une telle vitesse que si on veut être performant par rapport à nos entreprises, il y a des points sur lesquels on ne peut pas tout maîtriser. Et moi, pour le coup, la partie marketing digital, en plus du volet qui ne m'intéresse pas plus que ça, pour moi, on l'a dit, c'est un savoir-faire, c'est de la veille technologique. Moi, je le vois de par mes activités professionnelles, ne serait-ce que la veille technologique sur mon matériel pour rester compétitif, performant et à la pointe, me demande déjà tellement de temps que si je dois en plus faire de la veille sur les réseaux pour savoir quelle partie de l'algorithme de Facebook ou LinkedIn a été changée pour... non, c'est juste pas possible. À côté, il faut quand même qu'on ait un peu de vie de famille. Et donc, pour le coup, je pense que les personnes qui sont professionnelles et qui ont les formations et les compétences pour ça ont totalement les capacités de pouvoir s'associer avec des chefs d'entreprise comme nous, où pour le coup, on ne peut pas tout maîtriser et où on a besoin de s'entourer de personnes performantes et qui maîtrisent leur savoir-faire pour pouvoir justement rester compétitifs. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire pour le moment. Après, on verra. Merci beaucoup, Frédéric. Moi, je pense que oui, il y a de la place. Et ça n'est qu'exponentiel, le marketing digital. Tout doucement, je dirais, entre guillemets, l'ancien marketing, avec, je ne critique pas, il y a encore l'affichage, il y a encore pas mal de choses, les flyers et tout ça. Mais bon, maintenant, ça devient un petit peu obsolète parce que je sais que dans ma première activité que j'ai eue, parce que j'ai eu plusieurs entreprises, je faisais beaucoup de distribution toute boîte, mais il y avait énormément de pertes. On ne savait jamais vraiment le retour qu'on allait avoir. C'était, je ne sais plus, du 1 pour 1000, enfin c'était vraiment infime, en fin de compte, vu les sommes qu'on mettait en place. Là, grâce au marketing digital, on est beaucoup plus précis. On touche vraiment sa communauté. Au fur et à mesure qu'on travaille justement avec sa community manager, de plus en plus, elle resserre et elle nous emmène vers notre communauté, notre tribu. Et c'est là que c'est passionnant parce qu'au moins, on parle à la bonne cible. Et puis, on peut vraiment se mettre en valeur beaucoup plus naturellement que derrière un flyer qui n'est pas... Voilà, ça ne reflète pas tout, quoi. Que là, par les vidéos, par les lives, les publis, certaines photos suivant sur LinkedIn, qu'on va être sur le profil ou sur la page, on ne va pas faire apparaître la même chose. Et j'avoue, moi, j'ai plaisir à voir maintenant, elle m'a remis en cause là-dessus, mais d'essayer de plus en plus faire percevoir ma personnalité, mon authenticité. Et c'est vrai que là, les gens le voient, quoi. Maintenant, j'espère qu'ils voient mon naturel. Voilà, et c'est ça aussi qui est important, parce qu'au moins, le client n'est pas leurré là. Il voit tout de suite à qui il a affaire. Et je trouve que c'est très bien. Ça, c'est le côté des réseaux sociaux, au moins. Si on est authentique, le client, dès le démarrage, peut déjà voir qui on est et le professionnel que l'on est. Je pense que ça, c'est important. Et en plus, moi, des fois, j'ai eu des personnes, des dirigeants qui avaient des doutes, par exemple dans l'industrie, qui me disaient « mais non, ça ne sert à rien ».
plaisante ou quoi? Parce que moi, je suis fan de RSE, mais du vrai RSE, pas le greenwashing. Donc, et je connais des dirigeants qui ont cette philosophie dans leur entreprise. Et Nolwenn est maintenant leur community manager aussi. Et donc, elle est arrivée justement à montrer l'humanité dans un domaine où on se dit l'industrie, c'est pas très humain ça. On les voit en train de faire leur boulon et tout ça. Et non, il y a des humains derrière. Et là, d'humaniser ce type de service, voilà, il y a de la place, pour vous dire, il y a de la place dans tous les corps de métier. Un community manager, c'est ça que je veux lever un petit peu ce préjugé des voix que moi j'entends de certains dirigeants qui disent non, ça ne me concerne pas. Mais un community manager peut promouvoir n'importe quelle entreprise. Il faut par contre qu'elle ait une appétence pour le domaine, ça c'est sûr. C'est effectivement beaucoup plus simple de travailler dans un domaine qui nous plaît ou sur lequel on a de l'affinité. C'est ça. Là, c'est plus facile d'en parler et puis d'aller faire de la veille, comme tu dis, de la veille technologique. Si le métier ne nous passionne pas, j'avoue que ça doit être... Mais quand le métier passionne... Elle n'a pas l'impression de travailler. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est des curieuses, hein, je pense. Moi, je les vois comme ça. Elles sont curieuses, elles vont chercher de l'info un peu partout, elles remontent, elles analysent. Elles ont plein du savoir-être et des compétences diverses. C'est un métier qui demande beaucoup de compétences. C'est pas que du créatif. Souvent, moi, on me dit c'est des créatifs. Je sais pas que. Il y a du créatif, mais il y a aussi de l'organisation, de la structure, de l'analyse. Ça demande beaucoup de compétences. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça s'ouvre à beaucoup de personnes. Ça, puis il y a le volet humain. Parce que même si on reste sur du marketing digital, nous, on le voit vis-à-vis de nos clients. Il y a des clients avec qui, nous, ça va passer et avec d'autres clients avec qui ça ne va pas passer, qui vont travailler avec un de nos confrères pour la même activité. Le volet humain reste quand même présent. Donc, au final, ce n'est pas parce que nous, on n'a pas le feeling avec une personne que forcément, ça veut dire que le marché est bouché et qu'il n'y a pas d'activité. C'est du digital, c'est du distanciel, mais par contre, à côté de ça, derrière, il y a quand même de la personne humaine et qui, pour le coup, je pense, et là je vais rebondir sur ce que tu disais, je pense que le volet humain est d'autant plus important parce que si on veut que le community manager fasse ressortir notre identité, notre personnalité, il faut que derrière, en fait, il y ait une bonne relation et qu'il y ait un bon feeling humain entre le chef d'entreprise ou l'entreprise, parce que ce n'est pas forcément que le chef d'entreprise qui a besoin, ça peut être des gros groupes ou des choses comme ça, où il y a plus de monde, mais il faut qu'il y ait le côté humain derrière, qu'il y ait le feeling qui soit très présent, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est clair. Mais c'est aussi l'avantage, lorsqu'on est en fait indépendant, de pouvoir aussi choisir ses clients. C'est-à-dire, vous allez choisir votre community manager, mais il va aussi vous choisir en disant, effectivement, je me vois bien travailler avec telle ou telle personne, ou celle-là, finalement, je le sens pas, j'ai pas envie. Après, on ne sait pas trop pourquoi, mais au moins, on peut choisir en fait les clients qui finalement nous ressemblent et qui ont nos valeurs. C'est ça. Eh bien, merci en tout cas à tous les trois pour un petit mot de la fin. Alors, en une phrase, si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs et nos auditrices qui nous regardent aujourd'hui, qui se disent qu'elles souhaiteraient ou ils souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais que, par exemple, ils n'osent pas, quel pourrait être votre conseil en tant que chef d'entreprise? Alors, par exemple, Jean-Baptiste? Qu'il faut oser. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des essais. Donc il faut oser et si ça veut marcher, si on se donne les moyens et si on se donne à fond, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ou si ça ne marche pas, on aura forcément appris quelque chose, donc il n'y aura pas eu d'échec. On est gagnant dans tous les cas. Dans tous les cas, on est gagnant. Sandrine, quel serait ton conseil? Un peu pareil, moi je dis foncez. Foncez, allez au bout de vos idées et de vos rêves. Il faut aller jusqu'au bout de son expérience, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Il faut vraiment aller au bout de son expérience. Si on n'y arrive pas, je rejoins ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on aura appris plein de choses. C'est pas un souci et on rebondit après. Donc allez-y, foncez. Faites ce que vous avez envie de faire et foncez. Merci Sandrine. On finit par toi, Frédéric. Quel serait ton conseil? Vous avez dit beaucoup de choses, mais je dirais oui, aller au bout de ses rêves. Quand ça a du sens, on trouve toujours les clés de la réussite.
Une très belle phrase pour finir. En tout cas, merci à tous les trois de vous être rendus disponibles, d'avoir partagé justement votre expérience de clientes et de clients qui font appel à des prestataires de community management, de social media management et de marketing digital. Merci pour votre partage d'expérience à tous les trois. Et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine émission, donc d'ici 1 heure, pour de nouveaux invités sur le plateau. À très vite.